Bonjour, vous savez sans doute que le vaccin Pfizer a été mis sur le marché sur la base de son efficacité, prouvée scientifiquement à 95%. Eh bien ce n'est pas le cas. L'efficacité du vaccin n'est absolument pas prouvée dans l'étude produite par Pfizer à ce moment-là. Voyons comment le laboratoire a procédé. Nous pourrions vous dire qu'il a sélectionné 162 personnes, qu'il les a vaccinées et qu'ensuite il leur a inoculé le coronavirus. Puis, au bout de 7 jours, il a constaté que 8 d'entre eux étaient malades au lieu de 162. Il y a donc eu 154 personnes protégées par le vaccin, 154 sur 162, exactement 95% d'efficacité dans l'échantillon. Restait à voir pour la population. Mais le calcul des probabilités fonctionne dans un seul sens. Je connais la composition de la population, alors je peux calculer la probabilité d'avoir tel ou tel échantillon. Et pas l'inverse. Pour parler de la population, il faut utiliser l'inférence statistique. Cela consiste à partir d'un ensemble de populations, l'ensemble de toutes les populations humaines possibles, celles qui ne réagissent pas au vaccin comme celles qui réagissent un peu, beaucoup, passionnément, etc. Notre population est alors le résultat d'un tirage de cet ensemble. Elle en est un échantillon. C'est des probabilités dans le bon sens, de l'ensemble vers l'échantillon. Le problème, c'est qu'il faut connaître la distribution en probabilité de l'ensemble de ces populations. Si on ne la connaît pas, il faut faire une hypothèse. Et il est impératif de justifier le choix de celle-ci, faute de quoi votre raisonnement ne vaudra rien. C'est donc par inférence que Pfizer a procédé pour conclure sur la population alors qu'il partait d'un échantillon. Il a effectivement fait une hypothèse de distribution qui n'était pas l'équiprobabilité mais celle-ci. Et il en a déterminé un intervalle d'efficacité entre 90,3 et 97,6%. Mais il n'a aucunement justifié ce choix. Sa conclusion est donc sans la moindre valeur scientifique, c'est la première erreur. En réalité, Pfizer n'a pas inoculé la maladie, il a attendu que les gens tombent malades tout seuls. Mais quand on sait que le Covid-19 touche moins de 1% de la population, si on veut 162 malades, il faut 100 fois plus de monde. Les expérimentateurs sont donc partis de 2 échantillons de plus de 20 000 sujets. Dans le premier groupe, ils ont injecté le vaccin, dans le second, un placebo. Ils ont attendu 7 jours, ils ont eu 162 malades dans le groupe placebo et 8 seulement dans le groupe vacciné, là où ils se seraient attendus à trouver 162 malades comme dans le groupe placebo. Et voilà, 154 malades manquent, ce sont les sujets protégés par le vaccin, 154 sur 162 égale 95%. Sauf que, en pratiquant ainsi, le laboratoire a considéré que le nombre de malades dans les deux groupes aurait été les mêmes s'ils avaient été traités tous les deux de la même manière. Or, il est aisé de comprendre que si vous tirez 2 échantillons de même taille dans une même population, ces échantillons ont peu de chances d'être identiques. C'est pourtant ce qu'a considéré Pfizer. Ce qu'ils auraient dû faire. Partant de l'échantillon placebo, ils auraient dû faire une inférence statistique pour conclure sur la population. Cela aurait obligé à émettre une nouvelle hypothèse sur l'ensemble des populations, une hypothèse différente de la précédente quand on ne regarde pas ici la même chose. Et ils ne l'ont pas justifiée puisqu'ils n'en ont même pas parlé. C'est la seconde erreur. Ils auraient dû ensuite se prononcer sur les probabilités d'obtenir un certain nombre de malades potentiels dans le groupe vacciné. Il s'agit là du calcul de probabilité dans le bon sens, population vers échantillon. Il n'aurait donc pas posé de problème. Mais il aurait produit un intervalle d'incertitude. En court-circuitant le raisonnement, Pfizer a aussi fait l'économie de cet intervalle d'incertitude. C'est la 3e erreur. Une seule de ces 3 erreurs suffit pour mettre à bas la valeur scientifique du résultat du laboratoire sur l'efficacité du vaccin. Notons pour finir que si Pfizer avait procédé correctement, il aurait eu 3 intervalles d'incertitude là où eux n'en ont eu qu'un, et que l'incertitude finale aurait été beaucoup plus grande. L'analyse du Document Assessment Report de Pfizer pose bien d'autres problèmes, mais nous n'avions ici que 3 minutes. Merci.